est, qui était et qui revient. Que tu fais. Nous la plaçons. C'est vrai. C'est vrai. Les miracles que tu fais nous donnent la joie. Toute notre espérance. Nous avons un amour infini pour toi. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Y a-t-il en ce lieu des hommes et des femmes qui aiment Dieu? Oh, je veux encore poser la question. Y a-t-il en ce lieu des hommes et des femmes qui aiment Dieu? Si c'est pour Dieu, il faut le faire bien. Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? C'est pour Dieu qu'on le fait. C'est pour Dieu qu'on le fait. Que l'honneur et la gloire lui reviennent. À lui et à lui seul. C'est lui qui nous prête souffle de vie. Et nous disons un grand merci. Mais grand merci aussi à nos parents qui nous donnent et qui nous accordent cette opportunité d'être là au devant de vous. Ça fait bizarre hein, d'être là, c'est pas la puisette. C'est un rêve qui est devenu une réalité. J'ai aimé ce qu'a dit le frère Baudric. Moi, je vais le faire avant de partir. Dans son palais, tout s'écrit. Je vais toucher une brique dans le Que Dieu soit béni. Alors je disais merci à nos parents qui sont précieux pour nous. Ils sont doublement parents pour moi. Et dans le ministère et dans le mariage, ils sont mes parents. Et je leur dis un grand merci pour ce leadership d'excellence. Petit à petit, on se bat pour que cet esprit s'imprime en nous. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer pour notre maman qui est là? Elle va se changer certainement. Comme ça. Je disais, on acclame pour nos parents. Que Dieu les bénisse et les arrose. Amen. Alors, avant, j'aimerais aussi remercier tous mes collègues pasteurs. Moi, je suis encore une église annexe. J'ai habité dans une parcelle où il y avait des annexes. Les annexes sont encore dans la parcelle. Les annexes ne sont pas hors parcelle. Donc je bénis Dieu. Je sais que son serviteur a donné un thème qui nous concerne, la maison de Dieu. Et je bénis Dieu pour cela. Merci à mes collègues pasteurs. Mais je salue particulièrement la présence du couple Kaniki.
C'est très difficile pour un étudiant de prêcher devant le prof. eza pasi makasi mpona mwana kelasi Et atia je veux liboso ya faire un molakisi effort. na ye kasi nakosala makasi. Que Dieu soit béni. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma charmante épouse, naye ngai moko te na ye na molongani na ngai avec mon oranger fleuri. na lilala na ngai oyo etela Lilala te nzete ya lilala etela. Ezaka moko te eza nzete etela. Alléluia. amen. Mais je suis aussi venu avec tous les bundeurs de la maison de Dieu. na ye Est-ce mpe na qu'ils peuvent se babundeur nyonso ya lever? ndako na nzambe tokoki kotelema. Merci de votre accueil. melesi ndenge boyambi biso. Alors rapidement, nous allons prendre la Bible dans Jean chapitre 2 na lombango tokokamata buku na yohani mokambo na mibale à partir du verset 13. koma na molongo azomi na misato. Et la Pâque de Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs et de brebis et de colombes et les changeurs qui étaient assis. Ayant fait un fouet de cordes, il les chassa tous hors du temple. Et les brebis et les bœufs, il répandit la monnaie des changeurs, renversant les tables. Je me suis toujours, maman, en train d'imaginer Yesu Penza, nazokanisa je m'imagine Jésus Agumba Mebano sa film. il commence à fabriquer un fouet. C'est fort. eza makasi. Et il dit à ceux qui vendaient les colombes, ôtez ces choses d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Faute de temps, j'aimerais juste que l'on puisse le noter. mpona ngongeza moke nalingi kaka toyebana kokanga yango. Luc chapitre 19, luka mokapo 45 na zomi na mibale à 47. molongo azomi na mitano kino tuku minei na sambo. Le psaume 69, le verset 10. banzembo tuku motoba na libwa molongo azomi. Alors Dieu nous a parlé par nos pères durant toute la semaine. nzambe alobi biso epa na tata na poso mobimba. Je ne suis normalement pas digne de prêcher après eux. nabongi mpenza te na te ya nsima na bango. Bakamoli tellement texte qu'en venant je m'étais dit qu'est-ce que je veux dire. nakoya nalobi nakoloba nini lisusu. Mais par la grâce de Dieu, je veux juste citer quelques vérités et puis nous allons nous replonger dans la prière et je vais laisser le micro. na ngolo ya nzambe nakotanga kaka mwa bosolo tokozonga na losambo mpe nsima nango nakotika elobeli. Alors ce qui m'étonne d'abord dans ce texte, oyo ezokambwisa ngai nano na kati na mokanda to molongo c'est que oyo. dans Jean chapitre 2, le verset 13 eza à te na yohani 17, mokapo na mibale molongo azomi na misato kino ozomi na sambo. c'est qu'on dit que c'était une sainte convocation. oyo balobi ete ezalaki mbela moko esantu. C'était la Pâque, c'était comme leur bunda. ezalaki pasika eza lokola bunda na bango. Les gens venaient de partout pour participer à la Pâque. bato bautaki bipai na bipai mpo na koya kozala na pasika. Et habituellement, cette fête pouvait prendre 7 jours. mingimingi feti oyo ebandaki kozwa mikolo sambo. Et les gens participaient. e bato bandaki koya. Et la Bible dit, à cause de la Pâque, comme c'était une convocation solennelle à tous, elobi ete mpo na ntina na pasika lokola ezalaki biangama ya bato nyonso. Jésus aussi est monté à Jérusalem. yesu mpe akendaki na yerusalemi. Il est monté pour la Pâque. akendaki mpo na pasika. Et la Bible dit qu'il y avait là des vendeurs, elobi ete wana bateki bazalaki. des changeurs. bato bandaki kosombisi na biloko. Quand vous lisez et vous entrez dans l'esprit du texte, ntango botangi bokoti na kati ya molimo ya mokanda yango. vous vous rendez compte que pour eux, rien ne dérange. bokomona ete mpo na bango eloko moko te ezotungisa bango. Il y a fête de la Pâque, feti ya pasika nde ezali. alors il y a les marchands, na yango eza na bato baye kosala mombongo. il y a des changeurs eza na bato baye kosombiti na biloko. qui viennent pour faciliter la vie aux pèlerins. oyo baye mpo basala ete bomoi ya bato baye wana ezala pete to ezala malamu. Les pèlerins, ceux qui viennent de loin, bato bauti musika ne peuvent pas amener des chèvres, ne peuvent pas amener un sacrifice. bakokoma bibwele te koya na mbeka pe te. Alors ils doivent venir avec leur argent sur place pour leur permettre d'avoir le sacrifice sur yango place. wana esengeli baya na mbongo na bango mpo na kopesa bango bakokia kozwa mbeka oyo bakobonzela Parce nzambe. qu'ils doivent offrir l'agneau, ils doivent avoir l'agneau sur place. po esengeli bapesa mwana ya mpate esengeli bazala na mwana ya mpate yango. Normalement, ils ne dérangent pas. solosolo bazotungisa te. Ça veut dire que le système est très bien établi. elingo bate makambo esalamaka wana esi etiama L'ordre est très bien établi. molongo batia yango malamu. Les marchands se retrouvent, bato na mombongo bamikuti.
les changeurs se retrouvent. Et même les hommes du temple se retrouvent. Parce qu'il y a une taxe dans le temple qu'on doit payer pour l'entretien du temple. Donc tout le monde se retrouve. Et le système ne dérange plus personne. Je bénis le Seigneur pour le temps qu'il nous a accordé cet avant-midi. Je prie cet avant-midi que Dieu brise le système établi par les hommes. Je suis en train de prier, c'est ma prière, c'est que les programmes de chaque jour soient troublés par le Saint-Esprit lui-même. Je ne suis pas contre l'organisation des hommes, mais je crois qu'il y a des moments où l'organisation de Dieu prime sur celle des hommes. Alors si c'est assez normal, pourquoi Jésus se fâche? Pourquoi Jésus s'irrite? En lisant ce texte, vous avez l'impression que Jésus est anormal de se fâcher dans ce contexte. Nous, on est en train de faciliter aux pèlerins pour qu'il y ait une offrande, pour qu'il y ait quelque chose qu'on donne. Pourquoi le maître se fâche-t-il? Pourquoi il se fâche? En faisant des recherches, je me suis rendu compte que les marchands du temple ne venaient plus avec la motivation de la prière, mais ils venaient dans l'esprit du profit. Si un mouton était vendu à $10 à l'extérieur, les marchands vendaient à 100. Ils profitaient sur les pèlerins. Les changeurs du temple, si le taux était dehors à 23, le taux du temple était à 18. Les gens ne venaient plus dans l'intention de prier, mais les gens venaient dans l'intention de profiter. Je suis en train de prier cet avant-midi que l'Éternel Dieu, comme il le dit dans Zacharie 12, 14, chasse les marchands du temple. Oh, tu ne m'as pas écouté, je vais le répéter. Je suis en train de prier que ceux qui viennent pour le profit, ceux qui viennent pour un intérêt quelconque, non pour Dieu, je suis en train de prier cet avant-midi que l'Éternel Dieu les chasse du temple. Bien-aimé, je ne citerai pas le nom, mais maman Nat va savoir, le pasteur Cass va se rappeler, maman Fifi aussi certainement. Nous avons été dans une église où nous avons vu comment les gens certaines personnes ont surfacturé à l'église des choses. Et cela nous a inspiré une crainte. Nous avons vu comment ils ont fini avec les AVC dans le temple. J'étais intendant. Heureusement que ici nous ne sommes pas dans ce cas. On disait ils venaient dans le temple et ils regardaient. Ah bah moi c'est coquille. Tu as créé. On a besoin de 20 lampes. Lampe est à $5, il y a 20. La lampe est à $5, il y a 20. Et puis il y a 20 à Rosomba, à Sombika à 10. Dans ces 20-là, il n'achète que 10. À l'église. Je suis en train de prier. Que Dieu dans nos assemblées chasse ceux qui viennent pour un profit. Ils étaient dans le parvis des gentils.
La tradition dit qu'il y avait même du bruit maintenant. Somba, somba, somba moutoya Grèce. Somba moutoya. Dans le temple. Jésus n'est pas contre leur commerce. Mais il est contre leur motivation. Quelle est ta motivation pour Bunda? Qu'est-ce qui te pousse à faire Bunda? Tu fais Bunda dans l'esprit de l'intimidation? Tu veux nous impressionner? Toi, tu fais même Bunda. Avant Bunda, tu as fait autre chose. Après Bunda, tu vas encore faire autre chose. Un autre temps de jeûne. J'ai appris d'un ami. Je n'ai pas peur des personnes qui seulement prient beaucoup. J'ai peur des gens qui prient beaucoup et ont des résultats de leur prière. Parce que l'une des raisons pour laquelle nous avons l'habitude de prier, c'est pour que Dieu nous rencontre. C'est pour que Dieu nous rencontre. Et Jésus est fâché à cause des taux exorbitants dans le temple. Il prend lui-même le fouet. Je vais y revenir à la fin. Il prend lui-même le fouet. Et il frappe les gens dans le temple. La tradition dit même qu'il ouvre les cages des pigeons. Pigeons bakei. Les pigeons se sont envolés. Et dans Luc 19, il dit: ma maison est une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Dans Jean, il est dit: la maison de mon père n'est pas la caverne des voleurs. Ici, nous venons rencontrer le Père. Ici, nous venons rencontrer Dieu. Jésus se lève et se fâche contre la soif de posséder. Et les pratiques malhonnêtes. Bunda, c'est bien. Mais il faudrait que Bunda nous change. Ou que Dieu nous change par Bunda. Sinon, Jésus est déjà en train de faire le fouet. Jésus est déjà en train de faire le fouet. Ce qui devait être une maison de prière est devenu un lieu de commerce. Est devenu un lieu d'intérêt. Est devenu un lieu de profit. Ça, c'est à l'époque. Ça, c'est quand on était à Lisanga et à la Puisette. À l'époque, j'ai fait asseoir mon département parce que j'avais appris. Ezaki na batu pasteur Kas bando bombela mutu place ayebi kere ninga bombele boy na suka un petit rien kitu kidogo à l'église. C'est pour ça que le maître se fâche. Parce que nous détournons la vocation de sa maison. Elle n'est pas faite pour ça, elle est faite pour le rencontrer. Bien aimé, la maison de Dieu est le lieu de rencontre avec Dieu. Est un lieu d'échange. Non, un lieu où nous cherchons à profiter. Puisque j'ai beaucoup de temps, je vais aller rapidement. Il y a 4 choses qui ont retenu mon attention dans cette histoire. C'est que lorsque vous lisez Jean et vous lisez Luc,
vous vous rendez compte que Jésus purifie le temple 2 fois. Au début de son ministère et à la fin de son ministère. Parce que quand vous lisez Luc 19, 45, vous vous rendez compte que ce n'est pas le même contexte avec Jean chapitre 1er. Dans Luc 19, il vient de pleurer sur Jérusalem. Il est à la fin de son ministère. Il est en train de vivre sa dernière Pâque. Et il fait la même action qu'au début. J'étais là en train de réfléchir. Je me suis rendu compte que notre Père, ça fait un bout de temps, tous les thèmes vont dans le même sens. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. J'ai compris que le fardeau que Dieu est en train de placer dans son cœur, c'est que ce que nous recevons pendant Bunda ne soit pas que pour les 21 jours. Mais ce que nous recevons pour Bunda soit pour toute notre vie. Bien aimé, Jésus au début de son ministère, il a chassé. Mais à la fin, il a encore chassé. Ça veut dire qu'entre les 3 ans, là-bas, il y a qui était. Les gens n'avaient pas entendu. Beaucoup de gens ont activé sur leur statut, sur leur profil, B21 activé. B21 activé. Je prie cet avant-midi que B21 soit activé pour la vie. Oh, tu ne m'as pas écouté, je vais encore le répéter. Je suis en train de prier cet avant-midi. Je suis en train de prier que l'éternel Dieu fasse que ce B21 que tu as activé soit pour la vie. Je prie que cela ne soit pas pour les 21 jours. Ils ont fait semblant d'obéir. Mais à la fin de son ministère, il était obligé de revenir sur le même message. Notre Père en ce lieu, je l'ai encore vu pleurer. Pleurer. J'en ai parlé dans nos bureaux sur de la science. Je reçois une sœur qui part, qui arrête le culte et part. Parce que quand elle arrive à Jédi et Toko, la chisa de son mari est juste devant. Yana Sima. Elle est restée derrière. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Elle s'est dit, nous avons le même Dieu. Oui, c'était 21 jours, on a prié. Laisse-moi d'abord, c'est 21 jours, je suis en prière. Ma prière, c'est que tu abandonnes pour du bon. Oh, je vais le répéter. Ma prière, c'est que tu abandonnes pour du bon. Je prie que cette addiction que tu avais, pour lequel tu as dit non pendant B21, je suis en train de prier cet avant-midi que ça parte pour du bon. Je disais, je suis en train de prier pour que ça parte pour du bon. Il est encore revenu au temple pour faire la même chose. Mais j'aime Jésus. Quand je voyais ça, j'ai commencé à prier pour moi, Pasteur Cass. Ça m'a rappelé beaucoup de choses. Ça veut dire que le zèle que Jésus a manifesté au début de son ministère, il a manifesté le même zèle à la fin de son ministère. Je suis en train de prier que le zèle que l'Éternel t'accorde, que ça ne finisse pas ces 21 jours, qu'après 4 ans, après 5 ans, qu'on parle toujours de ce zèle. J'étais en train de prier, j'étais en train de prier, je suis en train de prier que les ailes que tu avais continuent. Pasteur Cass, en préparant ce message, je me suis repenti. Je me suis rappelé que je n'ai 4 jours sur 7.
Nous, on a la grâce, c'est notre père qui faisait le thé. Et il y a une semaine, il m'a dit aussi là. Il a remarqué que moi je suis un bon frappeur. Alors il a remarqué lundi, je n'ai pas mangé. Mardi, je n'ai pas mangé. Mercredi, je n'ai pas mangé. Jeudi, je n'ai pas mangé. Il doit être dans leur jeûne. Je priais, je dis Seigneur, redonne-moi ce genre de zèle. Je finissais l'école en uniforme noir et blanc, bleu blanc plutôt. Et j'allais à la cellule pour apprêter les bancs. Nous, c'est en grandissant seulement qu'on a appris qu'on donne aux ouvriers les transports. Nous, quand on grandissait, on nous apprenait qu'il faut donner à Dieu. Ne cherche pas ce qu'on te donne. Chers ouvriers, je ne suis pas contre vous. Ce zèle, cet amour. Chérie, je me suis rappelé d'une retraite qu'on a fait avec le berger Didi Dissachi. À chaque fois qu'on faisait les retraites ensemble, on ne le faisait pas parce qu'on cherchait l'argent. On ne cherchait même pas réussite, tandis que tu en as au Kemba na campus. Mais on priait sans mentionner même nos études. Je me rappelle un jour, on a tellement prié, on a tellement fait du bruit que Kolo Lupango place au côté retraite à Bimisi Biso. Donc, tu as bête à bamir onction. Tu as un livre à John Knox. Donne-moi les causes où je meurs. John Knox. Alors ils ont dit, Seigneur, donne-nous ta présence ou tue-nous. Et puis tout ça, on fait la prière. La propriétaire le matin dit, papa, pardon, Bobima. J'ai dit, Seigneur, redonne-nous ces choses. Ah, je prie que l'Éternel restaure le zèle de quelqu'un. Donc je disais, je prie que l'Éternel restaure le zèle de quelqu'un. Je me rappelle d'un aîné. Il vient à la maison, il a connu Christ. Moi j'ai une trentaine maintenant. Lui il a plus d'une trentaine de vie chrétienne. Il parlait avec un cousin. Cri moko ya sika ya webi maki. Bobeteli solo. Uki borona. Ils ont faim. Frère. On nous donne l'impression que plus au coli na bonzambe, plus tu maîtrises d'autres histoires de Dieu. Bien aimé. Dans la vie naturelle, le signe que tu as grandi, c'est l'indépendance. Mais dans la vie chrétienne, le signe que tu as grandi, c'est la dépendance. Plus tu grandis, plus tu es attaché à Dieu. Plus tu grandis, plus tu dépends de Dieu. Tu ne deviens pas indépendant en grandissant. Tu deviens dépendant en grandissant. C'est comme ça que dans nos églises, nous avons des chrétien bundeur. Pendant 21 jours. Le reste du temps, il est chrétien warrior, il est chrétien gaulois. Il est chrétien spiritas. Mais à chaque fois, stop, on a 21 jours. Encore, tu as fait la discussion là-bas. Jésus est au début et à la fin. Il a gardé le même zèle. Le même zèle. Je suis en train de prier, pas seulement pour vous, même pour moi-même, que l'Éternel nous garde, que nous ayons le même zèle. C'est le patriarche qui en parle. Il est au Canada. Il s'enferme pour jeûner. On lui pose la question. Donc, yoti lelo général. Tu gênes toujours. Donc, ils ont un âge moro spirituel, général souté. À un certain âge, dans la spiritualité, on ne peut plus. On maîtrisait les gens. Tu as déjà maîtrisé Dieu.
La deuxième des choses que j'ai retenues dans ce texte, c'est que quand Jésus chasse les marchands, quand Jésus est en action, ça permet aux disciples de se rappeler d'une prophétie. Ça permet aux disciples de se rappeler d'une prophétie. L'Éternel m'a envoyé comme un prophète cet avant-midi. Annoncer à quelqu'un que tu seras en train de vivre une chose et tu te rendras compte que c'est l'accomplissement d'une prophétie que Dieu t'avait donnée. Je vais le répéter. Il y a quelqu'un en ce lieu qui a oublié ce que Dieu lui avait dit. Mais l'Éternel fera une chose au point que quand il sera en train de le faire, c'est en ce moment-là que tu vas te rappeler. Oh, en fait, ça c'est Dieu qui avait parlé. En fait, je suis en train d'annoncer à la maison de Dieu, je suis en train d'annoncer une saison de rappel et de prophétie. Tu ne m'as pas écouté. Je vais le répéter. Dieu m'a envoyé en ce lieu pour rappeler à quelqu'un que Dieu va te rappeler en action une prophétie. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 42, le verset 6 à 9, la Bible dit que les frères de Joseph arrivent. Et Joseph, en tant que bon leader, lui-même distribuait le blé. Parenthèse. Je suis Laborno Vernon Dalo Kenyan. On nous a appris que le serviteur, c'est celui qui sert. Ministre, ça veut dire serviteur. Et Joseph lui-même était un exemple. Lui-même est là le gouverneur. La deuxième autorité. Je lève ma main ce midi. Je prie que l'Éternel Dieu, les hommes que tu as établis dans ce pays, qu'ils soient là pour servir, qu'ils soient là pour servir. Nous sommes en train de prier, Éternel Dieu, pendant ce Bunda. Ton serviteur nous a dit, nous ne pouvons pas avoir le zèle pour ta maison sans avoir le zèle pour la nation. Je suis en train de prier pour notre nation, que Dieu nous place des ministres serviteurs, des députés serviteurs, des hommes serviteurs, qui ne mangent pas pour eux-mêmes, mais qui sont là pour les autres. Que Dieu nous donne la race de Joseph, qui sont là eux-mêmes pour distribuer le blé. Et Joseph voit ses frères se prosterner. La Bible dit, alors il s'est souvenu des rêves qu'il avait eus. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va rappeler à quelqu'un les rêves que tu avais eus. Tu seras en train de faire une chose, et tu te diras, quelqu'un te dit, pasteur, tous les gens en ligne, nous allons lingala ming. Pasteur à Barumbu, biso ata communiquer de temps en temps tout ça na lingala. Nous-mêmes les communiqués, on le donne en lingala. Joseph se rappelle des rêves. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelqu'un ici qui va se rappeler. Il y a quelqu'un ici qui va se rappeler. Pendant ce Bunda, il y a quelqu'un qui va se rappeler. Comme les disciples, il y a quelqu'un qui va se rappeler de ce que l'Éternel Dieu avait dit. Et puisque je parle de rappel, je me suis rappelé qu'un certain 2011 en août, retraite de la jeunesse, je profite ce midi pour demander pardon aux partenaires. Parce que nous avons fait du commérage. Le jour où on avait acheté Funa, on avait vraiment fait du commérage. Mais non. Il y a aidé pour Azarani n'a pas partenaire. Tu as pas de partenaires. Tout que nous sommes à Funa. Qu'on ait acheté à Funa. Nous sommes à Gombe. Nous sommes à Gombe. Je profite au nom de tous les encadreurs de l'époque de la jeunesse. Je vous demande pardon, on ne comprenait pas.
On ne savait pas où Dieu nous a menés. C'est comme ça qu'on parlait. La vie nous a appris à ne plus parler quand on ne comprend pas là où Dieu nous amène. Mais le projet, c'était qu'on aille là-bas. Pasteur Casse en pleine retraite, le pasteur Florent Canto vient. Il déclare Funa sera une extension. Je vous vois acheter pas loin ici. Et là aussi, Sombami. Nous avons déjà acheté. Nous qui avons déjà acheté. Là, il dit que... Et aujourd'hui, nous sommes ici. J'ai compris qu'il y a des prophéties. Même si tu n'y crois pas, Dieu va l'accomplir. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses que Dieu a dites. Même si ça ne rencontre pas ta foi, l'Éternel a parlé et il va le faire. Aujourd'hui, nous sommes dans ce temple parce que l'Éternel avait parlé. Mais quand on avait acheté là-bas, on pensait qu'on allait rester là-bas. Je suis en train de prier. Si l'Éternel l'a accompli pour ici, qu'il l'accomplisse pour ta vie, tu ne m'as pas écouté, je vais le répéter. S'il a accompli pour ici, je fais un rappel aujourd'hui. L'Éternel va aussi l'accomplir pour toi. L'Éternel va aussi le faire pour toi. Et maman Nat, j'ajoute, dans cette prophétie, il avait dit qu'on allait acheter à côté. Donc de temps en temps, s'il vous plaît, faites marcher un peu sur l'avenue. Quelquefois tu t'assieds c'est pourquoi je m'habitue avec le devant de notre parcelle. Mais ça me rappelle aussi quelqu'un, ça c'est quelqu'un qui me l'a rappelé. C'est quelqu'un qui me l'a rappelé. 2023. Bunda 21 au centenaire. Bunda 21 à centenaire. Vous savez, des fois, Dieu vous donne une parole, vous-même vous ne la comprenez pas. Quand vous regardez la personne, vous dites, Seigneur, est-ce que parole au Pénécocaïnaï? Est-ce que parole au Pénécocaïnaï? Est-ce que cette parole-là peut les ressembler vraiment? C'est un collaborateur d'un accord qui me rappelle. Quand on va nommer son excellence, le pasteur Mehdi Vedoso, je l'ai vu quelque part. Nommer son excellence, pasteur Mehdi Vedoso, alors un homme de Dieu est venu me dire, tu sais, à Bunda 2023, quand vous êtes mis à prophétiser sur le pasteur Mehdi que Dieu était en train de l'étendre, et même financièrement que Dieu était en train de l'étendre, j'ai regardé le pasteur Mehdi, j'ai dit, qu'est-ce que Dieu peut encore ajouter ici? Azan est bien. Il est bien. J'ai dit, frère, même moi-même quand je parlais, je ne comprenais pas ce que je disais. Donc, on peut sa prophétie, c'est la deuxième voiture. Quand j'ai prophétisé, je pensais que Dieu pouvait l'ajouter une deuxième voiture. Je suis venu dire, Dieu va même aller au-delà de la pensée du prophète. Oh God. Même le prophète même le prophète ne maîtrise pas le contenu total de ce que Dieu a dit. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu dire à quelqu'un, même la prophétie elle-même, va au-delà de ce que toi tu es en train de penser. J'aimerais le répéter. Même la prophétie va au-delà de ce que tu es en train de dire. J'annonce à quelqu'un le moment de l'accomplissement des choses que Dieu t'a dit. Le moment d'accomplissement des choses que Dieu a déclarées dans ta vie. Oh, je croyais que tu pouvais me donner un bon amen. La troisième des choses qui me fait du bien dans ce texte, c'est que ce n'était pas seulement l'accomplissement d'une prophétie, mais c'était l'accomplissement d'une parole de l'écriture. Ça veut dire la parole a pris vie. La parole est devenue chair. C'est ma troisième mission aujourd'hui.
Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un. Ce n'est pas parce que dans les Écritures on n'a pas mis ton nom que ça ne te concerne pas. Je vais le répéter. Ce n'est pas parce que dans la Bible on n'a pas écrit Francis que les promesses qui sont contenues dans la parole de Dieu ne me concernent pas. Bien aimé, je suis allé dans le psaume 69. J'ai cherché là où on a cité le nom de Jésus, pour que les disciples se souviennent de l'écriture. J'ai regardé du fond en comble. Je n'ai pas vu. Cette parole le concernait, mais sans citer son nom, ça le concernait quand même. Je suis venu dire à quelqu'un, cette parole te concerne. Et Dieu est prêt à accomplir ce qu'il a dit ici. Pas seulement ce qu'il a dit par un prophète. Je dis, il y a quelqu'un dans ce temple qui va connaître le psaume 23. Il va apprendre, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il va vivre l'accomplissement de ce qui est écrit. Il va dire, le bonheur et la grâce. J'aime David. David conclut. Quand il parle du berger, il décrit le berger. À la fin, quand il finit de décrire le berger, lui-même il conclut. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce. Je suis venu dire à quelqu'un, celui que nous sommes venus rencontrer en ce lieu, celui qui nous accorde le zèle, nous permet de dire oui, le bonheur et la grâce nous poursuivra tous les jours. Et j'aime comme il finit. Il dit, et moi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire, na bonheur, na grâce. Et le bonheur et la grâce. Je ne suis pas en train de chercher cela. Ce sont eux qui sont en train de me chercher. Ce sont eux qui sont en train de me suivre. Moi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Que ces choses se débrouillent pour me retrouver dans la maison. Que ces choses se débrouillent. Je parle à quelqu'un qui est dans la maison. Je parle à quelqu'un qui est en train de choisir la présence de Dieu. Ce que tu es en train de chercher va te poursuivre. Va te poursuivre. Bien aimé, poursuivre, ce n'est pas suivre. Poursuivre, ça veut dire qu'il y a un kimango. Mais il y a un nangaka. Na kimango. Na kipangote. Na yebi soucio zanangote. Na bunda oyo. Na yebi ba fardo zanangote. Pardon, na osengotika ba fardo. Je suis en train de te demander pardon. Concentre-toi à l'habitation de la maison de l'Éternel. Et oui, le bonheur et la grâce vont te poursuivre. Je lève ma main droite parce que tu recherches sa présence, que ces choses te recherchent. Parce que tu recherches sa maison, que ces choses te recherchent. Que ces choses te poursuivent. Te poursuivent. Il y a des gens qui disent, c'est ça mon lit m'a poursuite. Non, non, c'est au côté de mon lit m'a poursuite. Il y a bolingo. Il y a grâce, il y a faveur, il y a bonheur. Amen. Une parole de l'Écriture qui s'est accomplie. Sans qu'il ait cité son nom. Il y a un autre Esdras. Esdras chapitre 1er, verset 1er. La Bible dit, la première année du roi Cyrus, Dieu réveilla son esprit pour que s'accomplisse ce qui a été dit par la bouche du prophète Jérémie. Lisez Jérémie 25, Jérémie 29. C'est Esaïe qui parle de Cyrus. Jérémie ne parle pas de Cyrus. Il n'a pas été cité, mais il était dans la prophétie. Il était compté. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, le temps est arrivé. La plus grande des prophéties va s'accomplir. Les paroles déclarées, oh God, j'aime quand on le dit, quand on le chante. J'étais lu dans la Bible. Maintenant, je veux te vivre. Je suis venu dire à quelqu'un, le Dieu que nous avons lu dans la Bible, il est temps que nous puissions le vivre. Le Dieu qui donne la vie, qui ressuscite les morts. Le Dieu qui donne la vue aux aveugles. Il donne les pieds aux paralytiques.
Papa, cette histoire, c'est de l'archbishop Idaoussa. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. On dit au début de son ministère, son pasteur prêche sur Marc 16. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Vous ressusciterez les morts. Alors à la fin, il part voir son pasteur. Est-ce que ce que tu as dit, c'est vrai? En son nom, vraiment, on va ressusciter les morts. Le pasteur lui a dit oui. Il frappait dans les portes pour demander où se trouve un deuil, pour expérimenter cette parole. Il paraît que la première fois c'était pas bon, la deuxième c'était... La troisième fois il a dit ah non, il avait chassé tout le monde et il a prié pour quelqu'un. Il a prié pour cette personne, la personne est ressuscitée. Il rentre chez son pasteur et il lui dit j'ai vécu cette parole. Son pasteur lui a dit tu as menti. Donc ça dit lui-même il prêchait ça mais il ne croyait pas. Je suis venu vous dire, moi je suis disposé. Oh God, puisque le zèle est rentré dans sa maison, je suis disposé de vivre le Dieu de la Bible. Je vais le répéter, je suis disposé de vivre le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Je dois vivre le Dieu qui ressuscite les morts. Je dois vivre le Dieu qui purifie les lépreux. Je dois le vivre. Parce qu'il a dit qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Je finis en disant, la quatrième des choses que je comprends, c'est que pendant ce Bunda, certes Dieu fera des choses pour nous, mais Dieu fera surtout des choses en nous, avec nous. Parce que quand la prophétie s'accomplit, ça s'accomplit à cause de l'envie, du besoin, de ce zèle que Dieu place. Philippiens dit, il met en nous le vouloir et le faire. C'est Jésus qui est l'acteur. J'ai compris que le zèle nous fait quitter des bancs des spectateurs pour nous faire entrer des bancs des acteurs. Papa, Jésus n'est pas sacrificateur. Il n'est pas lévite. Il n'est pas scribe. Dans les temples, il n'est rien. Donc normalement spectateur. Mais à cause de ce qu'il voit, le zèle en lui le fait quitter des bancs des spectateurs, le fait entrer dans les bancs des acteurs. Ce n'est pas un sacrificateur. Il n'est pas appelé à mettre de l'ordre. Je suis venu dire à quelqu'un, à cause du zèle que Dieu place dans ton cœur, même dans cette société-là, on ne va pas comprendre comment on t'a pas classé parmi les DG, mais en bas déjà tu viens, tu es en train de mettre de l'ordre. Je suis venu prier. Dieu est en train de lever des acteurs pendant ce Bunda. Oh, il y a quelqu'un qui arrête d'être spectateur pendant ce Bunda. Le zèle va te pousser à l'action. Le zèle va te pousser à l'action. Le zèle va te pousser à l'action. Mais pour cela, il faut que Dieu réveille ton esprit. Ezra chapitre 1er verset 5. Pour qu'il y ait reconstruction. La Bible dit que Dieu réveilla l'esprit des anciens. S'il y a une des versions que j'aime de la Bible, c'est la version Lingala. La Lingala balobi. Nzambe ache ba ancien makanisi. Eyeka boete. Cela n'est pas
C'est Dieu qui avait déposé cela. Je suis en train de prier que Dieu dépose en nous le zèle. Je suis venu prier avec quelqu'un pour que Dieu réveille le zèle dans nos vies. Pas un zèle d'un temps, mais un zèle permanent. Un zèle permanent pour Dieu. Comme Jésus est au début et à la fin. Nous aurons le même zèle. Nous aurons le même zèle. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi, battre les mains et commencer à prier pour lui? Commencer à prier pour lui. Est-ce que tu peux battre les mains et commencer à prier? Commencer à prier. Non, je ne suis pas en train d'entendre. 2-3 minutes, je descends. Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Demande à Dieu de restaurer ton zèle. Ce n'est pas un pasteur qui va restaurer ses zèles. C'est Dieu qui restaure le zèle. C'est Dieu qui restaure le zèle. C'est Dieu qui restaure le zèle. Le zèle va faire que tu deviennes acteur. Le zèle va te pousser à l'action. Le zèle va te pousser à l'action. Le zèle va te pousser à l'action. Il dit le zèle de la maison me dévore, me consume. Brûle en moi. Je prie ce midi que Dieu allume un feu en toi. Je prie ce midi que Dieu allume un feu en toi. Je prie. Ce Bouddha, Dieu va rallumer le feu. Ce Bouddha, Dieu va rallumer le feu. Ce Bouddha, Dieu va rallumer le feu. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Ça fait combien de Bunda que tu as fait? Ça fait combien de Bunda que tu as fait? C'est après un culte ici, sur haut commandement, que ce nom a été donné. Je suis en train de le croire. Je suis en train de le croire. Combien de Bunda tu as fait? Est-ce que ta vie a changé? Est-ce que ce feu brûle toujours? Que Dieu réveille ce zèle. Pas pour 21 jours. Que Dieu se réveille ce zèle. Non pour un mois. Pas seulement pour décembre. Mais que ce zèle s'allume pour la vie. 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 Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Tu sais restaurer. C'est lui qui te cherche. C'est lui qui te cherche. Car tu en es capable. Oh yeah. Tu sais satisfaire.